Salut à toi, si aujourd'hui tu découvres cette vidéo, sache que je vais te donner trois conséquences et deux avantages sur l'université virtuelle de Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'université virtuelle de Côte d'Ivoire est une université qui a été fondée tout récemment et la population ivoirienne ne comprend pas exactement c'est quoi l'objectif de cette université. Et pour les étudiants qui sont affectés là-bas, ou bien qui désirent être fréquentés là-bas, ou bien suivre le cours là-bas, aujourd'hui, je pense que dans cette vidéo, je vais te donner quelques notions que j'ai apprises de l'université virtuelle. Donc, pour commencer, on va commencer par les trois conséquences de l'université. D'abord, pour les conséquences, je vais vous donner pour le premier point, c'est votre entourage. C'est-à-dire quoi? Dès que vous êtes orienté à l'université virtuelle, vous allez voir qu'autour de vous, personne ne sait exactement c'est quoi l'université virtuelle. Donc, du coup, vous êtes obligé d'expliquer. Si quelqu'un vous demande, on vous a orienté dans quelle université, vous allez dire, l'université virtuelle, vous allez dire, c'est quelle université c'est encore. Quand vous allez essayer d'expliquer, nous on suit des cours en ligne, on fait comme ça, il va dire, mais ceux-mêmes qui sont allés à l'école normale, qui sont assis dans les bancs, sur les bancs plutôt, à l'université, quand ils finissent, ils chôment. Et en plus forte raison, toi tu fais école en ligne. Je ne sais pas c'est quel diplôme tu vas avoir et c'est quel emploi tu vas avoir sortant de cette université. Donc en gros, l'entourage va vous décourager parce qu'eux ne comprennent pas la notion même de l'UVC, la notion même d'avoir les cours en ligne. Donc c'est le premier problème. Maintenant, le deuxième problème, c'est quoi? C'est l'enseignement à l'UVCI. C'est-à-dire, avant de rentrer à l'UVCI, ils vont vous faire comprendre que sur chaque cours, il y aura des vidéos d'explication, des détails, des choses qui vont vous permettre de comprendre mieux le cours. C'est-à-dire, en classe, normalement, le professeur vient, il fait le cours. Et si tu n'as pas compris, le professeur va plus venir répéter 10 fois ce qu'il a fait. Mais à l'université virtuelle, vu que les cours sont enregistrés en vidéo, tu as le temps de repasser sur une vidéo pour comprendre le cours. Ça, c'est ce qu'ils vont vous faire comprendre. Mais une fois que vous êtes orienté là-bas, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les cours qu'ils vont vous donner, ça sera en polycote. C'est-à-dire quoi? C'est les cours en PDF qui vont venir sur du 24 pages, 30 pages, souvent même 80 pages, que vous devez pousser soit sur une semaine pour pouvoir faire des évaluations. Et les une semaine, c'est pas sur une seule évaluation, il y a plusieurs évaluations. Donc du coup, si tu n'as pas une notion un peu poussée des choses, pour comprendre une petite chose, tu oublies de passer peut-être 3 jours, 4 jours pour comprendre peut-être une seule formule. Parce qu'il n'y a personne pour t'expliquer. Et il n'y aura aucune vidéo d'explication. Ça, il faudrait que ça soit clair. Donc, l'école, même l'enseignement même va vous décourager, constitue une conséquence qui va vous permettre même peut-être d'abandonner, même de laisser dire quoi, ça c'est quoi, pourquoi depuis je suis dans une université où, bon, je ne sais pas, je ne comprends même pas ce que je fais. Donc, ça c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est votre planning pour bosser. Ouais, le planning, c'est-à-dire, tu arrives à l'université virtuelle et tu te dis que tu es à la maison. Donc, tu as le droit de faire tout ce que tu as envie de faire, tu as le droit de, voilà, tu vois, un jeune, tu as le droit de peut-être aller à tes occupations, faire ce que tu as envie de faire, puis rentrer le soir pour bosser. C'est un piège. C'est un piège. Quand tu es à l'université virtuelle, c'est là même que tu as beaucoup de choses à faire. Parce que, je disais toujours, ils vont vous donner un cours de 20 pages. Je prends un exemple. Et dans le cours de 20 pages, tout ce qui est dedans, c'est des formules de mathématiques. Imaginez que c'est des choses que vous n'avez jamais vues, les probas même que vous n'avez jamais vues en terminale. Et vous êtes obligé de chercher à comprendre. Il n'y a personne pour vous expliquer. Donc vous êtes obligé de passer des jours. Donc en conclusion, vous n'avez même pas le temps de faire quelque chose. Non, ne vous dites pas que non, je suis à l'université virtuelle, j'ai le temps, je bosse ça quand je veux. Si tu te mets dans la tête que tu es à l'université virtuelle, que tu dois bosser quand tu veux, dis-toi que tu ne vas pas échouer en tant que tel. Mais quand il dit échouer, c'est-à-dire tu peux te débrouiller à avoir la licence, ça c'est clair, tu peux te débrouiller à avoir la licence, mais après la licence, tu fais quoi? Parce qu'à ma connaissance, je ne sais pas quel concours que la licence à l'université virtuelle permet de passer. Et d'ailleurs même, quelqu'un qui va faire l'université virtuelle, je ne pense pas que ton objectif c'est de passer un concours après ta licence. C'est ton objectif, c'est pour que tu sois dans une entreprise où avec ta licence ou bien ton master, tu occupes des vrais postes de responsabilité. C'est que c'est ton objectif, c'est ça. Donc, tu fais un planning bien détaillé où tu sais que tu suis des cours comme tu étais au lycée et tu bosses beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre de toi-même.
Donc ça, c'était les 3 conséquences. Ça va être le premier, votre entourage qui va vous décourager. Le 2, les conséquences, l'enseignement même à l'université virtuelle, que si vous n'êtes pas entouré, vous n'êtes pas dans un groupe, vous n'êtes pas dans les endroits où on vous motive toujours, vous serez obligé d'abandonner. Ça, c'est les 3 conséquences. Maintenant, les 2 conséquences que je vais vous donner, c'est quoi? C'est que les 2 avantages. À l'université virtuelle, on a le temps d'apprendre tout ce qu'on veut. Ouais, ça, c'est ce qui est intéressant à l'UVC en fait. C'est-à-dire, tu peux faire une filière comme réseau de sécurité informatique à l'université virtuelle et apprendre à programmer. Avant même ta licence, tu sais bien programmer dans un langage bien spécifique. Et tu peux commencer à travailler dans une boîte de développement comme un développeur. Par contre, tu n'as même pas fait le développement à l'université virtuelle. C'est pareil, tu peux faire MMI, c'est du design. Quand tu fais MMI, que tu as la passion de programmer, tu peux apprendre à programmer parce que tu n'as pas de limite au fait. Tu apprends ce que je veux, tu apprends ce que tu veux plutôt. Donc c'est le plus grand avantage. C'est-à-dire quand on va à l'école, vous suivez un programme normal qui est peut-être en janvier, vous devez apprendre peut-être arithmétique, après vous devez apprendre probabilité, après vous devez apprendre ça. Là-bas, c'est vrai que le programme est comme ça. Mais toi-même, pendant tes temps que tu es là, tu peux t'améliorer, tu peux apprendre ce que tu veux. Et tu peux apprendre ce que les gens ont besoin. Voilà. Donc ça, c'est l'un des avantages. Maintenant, le deuxième point des avantages, c'est quoi? C'est le fait que tu peux travailler à l'UECI avant même d'avoir ta licence. Bon, moi, je prends l'exemple très simple. Tu peux commencer à bosser dans une boîte de développement et t'es que développeur et tu n'as même pas ta licence. Parce que quoi? Si les premières années, les petits cours qu'ils vous ont donné, les cours de terminale, les petites notions qu'ils vous ont donné sur la programmation, que toi tu t'es bien concentré pour apprendre à programmer de façon claire, de façon spécifique dans un langage, je pense que tu peux postuler même avant ta licence. Et ils ne vont même pas regarder ta licence. En informatique, on ne regarde pas le diplôme. C'est vrai qu'on dit, bon, lui là, comme on avait dit, il a fait ce qui est génial à l'INP, il a un master en France, c'est vrai. Dans les grands instituts, dans les grandes boîtes, on demande ce genre de diplôme. Le diplôme est très important. Mais il y a des boîtes que les gens ont besoin des jeunes pour travailler. Ils ont besoin des gens pour travailler. Ils ont besoin de quelqu'un qui sait coder. Ils ont besoin de quelqu'un qui a déjà programmé quelque chose. Donc, quand tu apprends ces genres de trucs, tu fais des petits portfolios. C'est toi-même, tu prends des projets sur YouTube, sur Google. Tu prends des projets comme ça que toi-même, tu essaies de développer. Et quand tu as 2 projets, 3 projets, que lors d'un entretien, tu dis, bon, ok, moi, il sait faire ça, il sait faire ça. Voici les projets que j'ai déjà réalisés. Tu vois que le gars, s'il a besoin vraiment d'un développeur pour travailler sur un projet très important, il va vous embaucher. Et là, il ne va même pas tenir compte de votre diplôme. Par contre, vous n'avez même pas encore la licence. Donc ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le bonus que je vais vous partager, c'est de vous tracer un peu mon parcours à l'université virtuelle. Si je dis tout ça sur l'université virtuelle, c'est que moi-même, j'ai été à l'université virtuelle. Il faut dire qu'en 2017, nous étions la deuxième promotion de l'université virtuelle. Et quand j'ai dit à mes parents que je suis orienté à l'université virtuelle, je me suis dit, c'est quoi? Donc ça fait partie de l'entourage et ils m'ont découragé de tous les bords pour dire que non, c'est pas comme ça. Mais j'avais pris ma ferme décision de dire que moi j'aime l'informatique et je vais faire. Je suis venu, c'est vrai qu'arrivé un moment, quand j'ai vu les cours à l'université virtuelle, je me suis découragé, je ne voulais plus faire UPC. Mais arrivé, je me suis dit, là où on t'a mis, là où on te met, c'est là que tu dois manger. On dit que là où on attache le mouton, là où on t'a attaché, c'est là que tu dois goûter. Donc, c'est comme ça que j'ai mis dans ma tête et j'ai commencé à persévérer, à bosser dessus. Avant même d'avoir ma licence, faire la licence 3, je travaille déjà dans une boîte. Parce que je me suis donné à fond pour bosser beaucoup sur un langage spécifique chez PHP et apprendre beaucoup de langages, que ce soit Python, que ce soit C#, que ce soit... Il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Donc quand j'ai commencé à dire, ok, les formations, les petits que j'ai appris sur YouTube, les petits projets que j'ai créés dans mon ordinateur, il faudrait que tout ça, je puisse aller dans une entreprise pour aller tester mes compétences. Et quand j'ai postulé dans une boîte, en tout cas, il y a une boîte de développement qui m'a recruté et j'ai été très très épanoui là-bas parce que je me sentais à l'aise, je me sentais comme quelqu'un qui avait une licence. Mais, comme à l'entretien, il m'a demandé mon diplôme, il dit que je suis encore en 3e année. Mais quand il a vu ce que je faisais, c'est pas attardé sur mon diplôme pour dire que bon, il faut envoyer ton diplôme, envoyer ta. Non, non. Donc, mon parcours, c'est ça. Donnez-vous à fond. Si vous voulez réussir à l'université, ne vous dites pas que vous êtes à la maison, donc c'est fini. Sinon, je peux te garantir, tu vas avoir ta licence. Ça, c'est clair. Tu peux te forcer, tu peux faire des choses qu'il faut pour avoir ta licence. Après ta licence, tu fais quoi? Il n'y a rien de plus malheureux que tu finis une formation et puis tu n'as aucune source de revenus. Tu n'as rien. Et tu vas dire qu'il n'y a pas de travail, tu chômes. Vous te dites qu'à l'UVCI là,
Le diplôme qu'ils vont te donner, ne pense pas qu'il y a un concours en Côte d'Ivoire, un diplôme université passer. Mais si tu as l'université, ça peut te dire que tu es appelé à travailler dans une boîte, ou bien tu es appelé à créer toi-même ta boîte. Donc, sur ce, c'était Amos Aka. Je suis toujours ravi de partager un peu ce que je sais avec vous. Et si vous avez aimé, cliquez juste en bas pour vous abonner à ma page 3AF Technologie qui partage tous les astuces, toutes les petites techniques et donne aussi des conseils. Parce que mon objectif, c'est de faire d'abord la promotion de mes produits qui est la programmation informatique. Je fais beaucoup de solutions sur mesure, les logiciels pour les entreprises. Et la deuxième objectif, c'est de lutter contre la pauvreté des jeunes. C'est-à-dire, tu es un jeune, tu as moins de 40 ans, que tu es pauvre. Mon objectif, c'est d'anéantir ça. C'est un jeune à partir de 25 ans, il faudrait que tu puisses jouir de la vie. Mais comment tu dois faire? Mon objectif, c'est ça, c'est ce que je partage sur cette chaîne, chaque samedi et chaque dimanche. Donc, si tu veux être dans l'aventure, je pense que tu dois t'abonner pour ne plus manquer mes vidéos. Ok, c'était moi. Bonne journée.